4 astuces pour calmer rapidement une crise d'angoisse. J'avais vraiment envie de vous parler de ça parce qu'aujourd'hui, énormément de gens souffrent de crises d'angoisse et ne savent pas forcément comment les gérer ou comment les calmer, ni même comment les comprendre. Le souci, c'est qu'à partir de là, peuvent se mettre en place des stratégies d'évitement et qui peuvent mener parfois à ne presque plus sortir de chez soi, à ne presque plus faire d'activité par peur d'être confronté à une crise d'angoisse et de ne pas savoir la gérer. Aujourd'hui, j'avais donc envie de vous donner des astuces pour mieux comprendre et mieux gérer une crise d'angoisse quand elle arrive. Bonjour à tous, je m'appelle Laure, je suis sophrologue et photographe. J'aide les créateurs et les créatrices d'entreprises à vivre plus sereinement leur activité au quotidien et à améliorer l'image de soi au travers de la sophrologie et du portrait. Avant toute chose, pour pouvoir calmer une crise d'angoisse ou aider quelqu'un qui en fait une, c'est hyper important de reconnaître les manifestations de la crise d'angoisse. Pour ça, vous allez avoir besoin de connaître un petit peu les symptômes et ça va vous aider à vous dire là, c'est une crise d'angoisse, voilà ce qu'il faut faire. Voir quelqu'un faire une crise d'angoisse ou en faire une soi-même, c'est extrêmement impressionnant. Ce sont des symptômes très très forts. Donc c'est souvent difficile par manque d'informations de reconnaître la crise, mais c'est justement ce qui va vous permettre de vous détacher un petit peu et de vous dire « Ok, je reconnais ce qui est en train de m'arriver, donc je vais pouvoir faire ce qu'il faut pour que ça se calme. » Les symptômes, ils vont être autant mentaux que physiques et ils varient légèrement d'une personne à l'autre. Mais pour les symptômes les plus récurrents, on va avoir par exemple l'accélération du rythme cardiaque, donc à un niveau physique, une accélération ou des difficultés respiratoires, une accélération de la respiration, des vertiges, des nausées, des bouffées de chaleur, parfois des spasmes musculaires et des tremblements. Et mentalement, on peut aussi ressentir une sensation de mort imminente ou de totale perte de contrôle. Si vous avez déjà expérimenté ces symptômes, vous avez certainement déjà fait une crise d'angoisse et donc vous savez que ça n'est pas du tout agréable et que sur le moment, c'est très difficile de comprendre ce qui nous arrive. Bien connaître ce genre de symptômes, c'est ce qui va vous permettre de rationaliser cette crise et de faire en sorte de vous détacher pour mettre en place des choses qui vont vous aider à calmer cette crise d'angoisse pendant ou même avant si vous savez déceler les premiers symptômes. Dans cette vidéo, j'aimerais déjà qu'on commence par déculpabiliser un petit peu. La crise d'angoisse, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui ne l'ont jamais vécue, c'est extrêmement difficile à comprendre. Parce que le cerveau, il s'est mis dans un état de stress intense, de danger absolu, alors qu'il n'y a pas réellement de danger face à la personne qui fait la crise d'angoisse. Et même si le danger, lui, n'est pas vraiment réel, manifestement, les sensations, elles le sont bel et bien. Donc c'est très important, déjà quand on est face à une personne qui fait une crise d'angoisse, de faire preuve de bienveillance, parce que ce qu'elle vit est très compliqué et que c'est difficile pour elle de s'en détacher. Mais vous, si vous vivez des crises d'angoisse, j'aimerais vraiment que vous ne vous sentiez pas coupable et que vous ne vous sentiez pas mal à l'aise par rapport à ça. Très fréquemment, les personnes qui viennent me voir en séance pour apprendre à mieux gérer leur crise d'angoisse font état d'un sentiment de honte qui suit la crise d'angoisse parce qu'ils n'ont pas réussi à garder leur sang-froid, à gérer la crise et à garder le contrôle. Je note donc souvent une perte d'estime de soi et si vous aussi, après une crise d'angoisse, vous ressentez ce type d'émotion, j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui, s'il y a quelque chose que vous retenez de cette vidéo, ce n'est pas de votre faute. Une crise d'angoisse et la perte de contrôle qui s'ensuit, ça n'est pas de votre faute. C'est tout à fait normal, surtout les toutes premières fois où vous ne savez pas ce qui vous arrive, c'est extrêmement difficile de gérer une crise d'angoisse si vous n'avez pas l'occasion de la reconnaître, si vous n'avez pas les informations nécessaires. Donc rassurez-vous, c'est normal et c'est tout à fait entendable que vous n'ayez pas réussi à gérer cette crise la première fois ou même les fois suivantes. Ce n'est pas de votre faute et ce n'est pas non plus une fatalité. Donc aujourd'hui, je vais vous donner des astuces pour calmer cette crise maintenant que vous savez comment la reconnaître. La deuxième astuce qui va vous aider à calmer rapidement une crise d'angoisse, c'est la respiration. La respiration, c'est un outil hyper utile quand vous êtes en train de faire une crise d'angoisse. Mais avant toute chose, j'ai vraiment besoin de vous préciser un truc hyper important. Une crise d'angoisse, ça fait hyper peur, c'est très impressionnant, mais on ne meurt pas d'une crise d'angoisse. Là-dessus, on peut se détendre, on ne meurt pas d'une crise d'angoisse. C'est très impressionnant, on a l'impression qu'on va mourir, mais je vous rassure, vous n'allez pas mourir, c'est juste une crise d'angoisse. Vous avez la respiration qui se bloque, le rythme cardiaque qui accélère, parfois des vertiges, des nausées, des douleurs.
une sensation de mort imminente, et tout ça évidemment ce sont des symptômes qui rajoutent cette peur, qui vont rajouter encore plus d'angoisse. Votre cerveau il est en roue libre totale, et la respiration va vous permettre de remobiliser votre cerveau pour revenir un petit peu à la réalité et le calmer. En sophrologie, la respiration contrôlée, c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé. Vous l'avez certainement vu dans les vidéos précédentes. Dans les exercices, je vous demande régulièrement d'inspirer, de bloquer la respiration et puis d'expirer. Ça, c'est de la respiration contrôlée. Ça permet une meilleure oxygénation du cerveau et d'activer, si vous voulez, la concentration en mettant le cerveau en alerte. Lorsque vous faites une crise d'angoisse ou que vous voyez quelqu'un qui est en train d'en faire une, ou alors que vous sentez que ça pourrait être en train d'arriver, je vous invite donc à vous concentrer sur votre respiration et à faire un cycle complet de respiration contrôlée. C'est-à-dire que vous allez inspirer par le nez, vous pouvez même compter un nombre de temps, par exemple sur 4 ou 5 temps, vous inspirez, vous bloquez donc les poumons pleins, là aussi vous pouvez compter jusqu'à 4 ou jusqu'à 5, puis vous soufflez par la bouche, également en comptant jusqu'à 4 ou jusqu'à 5. Ce n'est pas une obligation si vous ne le sentez pas sur le moment. Et vous allez ensuite bloquer la respiration, poumon vide. Pareil, vous comptez si vous l'avez fait jusque-là. Et vous recommencez en inspirant profondément par le nez. Bloquez. Soufflez. Bloquez. Et inspirez. Et vous faites ça plusieurs fois. Ce sont des cycles respiratoires qui vont vous aider à calmer votre rythme cardiaque, à vous concentrer sur votre respiration et aussi à calmer votre cerveau puisqu'il va devoir se concentrer sur cette respiration. Quand vous bloquez, que ce soit les poumons pleins ou les poumons vides, ça oblige votre cerveau à revenir dans la réalité, à revenir dans ce qui est en train de se passer ici et maintenant. Et ça, c'est vraiment ce dont vous avez besoin, notamment pour calmer cette sensation aussi qui peut survenir pendant une crise d'angoisse de déréalisation, c'est-à-dire que vous avez l'impression de ne plus être dans la réalité. Ça, c'est tout à fait normal comme sensation dans une crise d'angoisse. Et parfois, pour revenir à la réalité, cette respiration contrôlée peut énormément aider. Vous pouvez le faire les yeux ouverts, les yeux fermés, ce qui vous arrange le mieux, en position debout, assise, allongée. Là aussi, prenez ce qui est le plus confortable sur le moment. Prenez ce qui vous permet, en tout cas, de vous sentir le plus à l'aise et de faire l'exercice dans les meilleures conditions. Pour ce qui est de la respiration, vous pouvez aussi, pendant une crise d'angoisse ou au début d'une crise d'angoisse, poser votre main sur le ventre et vous concentrer sur la respiration abdominale, en gonflant le ventre à l'inspiration et en le dégonflant au maximum comme un ballon à l'expiration. Ma troisième astuce pour calmer rapidement une crise d'angoisse, c'est la concentration. La respiration contrôlée, c'est un outil incroyable contre les crises d'angoisse. Cela dit, la respiration contrôlée peut parfois rajouter de l'angoisse à certaines personnes. Il y a des gens chez qui ça marche hyper bien et d'autres personnes chez qui ça fait encore plus grandir l'angoisse. Dans ce cas-là, rassurez-vous, j'ai une autre solution, c'est d'activer la concentration en vous concentrant sur quelque chose de précis et en vraiment essayant de détailler chaque ressenti. Je vais vous expliquer juste après. Le but de cet exercice-là, ça va être de vous concentrer sur quelque chose pour vous distancer un petit peu de la situation. Le problème de la crise d'angoisse, en fait, c'est qu'une fois qu'on est dedans, c'est un peu dur de se distancer et il va falloir essayer de prendre du recul, de se mettre un petit peu en arrière et de rationaliser ce qui se passe en se disant « Ok, là, je suis en train de me faire une crise d'angoisse, voilà ce que je dois faire. » Soit de la respiration, soit me concentrer sur quelque chose en particulier. Et pour vous concentrer sur quelque chose en particulier, je vous propose de penser à vos pieds. Oui. Ne luttez pas contre les sensations qui sont en train d'arriver dans votre corps, mais plutôt essayez de porter votre attention sur vos pieds et surtout les sensations de vos pieds dans vos chaussures ou sur le sol. Vous allez détailler vraiment dans le moindre petit recoin ce que vous ressentez. Essayez de ressentir votre semelle sur la plante de vos pieds, à quels endroits de la semelle votre pied appuie le plus. Vous pouvez ressentir aussi si vous sentez les lacets sur le dessus du pied. Est-ce que si vous bougez les orteils, vous ressentez le dessus de la chaussure? Est-ce que vous le ressentez plus avec le gros orteil, le petit orteil ou un autre orteil? Est-ce que vous sentez la chaussure autour de votre cheville? Est-ce que vous sentez votre chaussure plutôt lâche, plutôt serrée? Bref, vous allez vraiment détailler
chaque petite sensation de vos pieds dans vos chaussures. Pour cet exercice, vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez, si vous en êtes capable. Sinon, vous pouvez garder les yeux ouverts. Mais pour ça, vous allez fixer un point le plus neutre possible pour que votre vision ne soit pas impactée, que vous ne soyez pas déconcentré par quelque chose que vous voyez. Donc par exemple, vous fixez un mur blanc, vous fixez un point sur le sol où il n'y a pas d'objet. Bref, quelque chose de neutre. Ce petit exercice tout simple, il va avoir pour effet de défocaliser votre cerveau de la crise d'angoisse en elle-même et de réactiver les zones qu'il a un peu éteintes quand il s'est mis en mode panique et donc de revenir dans l'ici, le maintenant et le beaucoup plus rationnel. Cet exercice étant extrêmement discret, vous pouvez vraiment le faire n'importe où avant que la crise d'angoisse se déclenche. Parfois, on commence déjà à voir les signes avant-coureurs d'une crise d'angoisse avant qu'elle se déclenche vraiment. Et bien, c'est le moment de faire ce type d'exercice. Et si vous êtes dans un lieu public, par exemple, et que vous ne voulez pas faire de cycle de respiration, eh bien, faites ce petit exercice-là. Concentrez-vous sur vos pieds dans vos chaussures. Vous pouvez le faire n'importe où très discrètement. Et ça va vraiment aider votre cerveau à revenir dans l'ici, le maintenant, le rationnel, vos sensations, et donc se détacher d'une peur panique qui vient de nulle part. Enfin, la dernière astuce pour calmer les crises d'angoisse, et là ça va même être en amont, éviter une crise d'angoisse, c'est de penser à l'anticipation. Dans les crises d'angoisse, de manière générale, le plus gros problème, c'est l'anticipation. Parce qu'une personne qui a déjà fait des crises d'angoisse, qui est sujet à ce type de crise, il a énormément de mal à ne pas avoir de pensée autoréalisatrice, où il se dit tout le temps, c'est sûr, je vais faire une crise d'angoisse, j'ai trop peur de faire une crise d'angoisse, si je fais ça, je vais faire une crise d'angoisse. Et évidemment, à force d'y penser, la crise, elle se déclenche. Là encore, pour les personnes qui souffrent de cette anticipation, on se déculpabilise, ce mécanisme il est entièrement normal et complètement indépendant de votre volonté. Ça n'est pas vous qui vous donnez vos crises d'angoisse, c'est juste une peur tout à fait rationnelle de refaire quelque chose, de revivre quelque chose qui s'est déjà produit. Donc là encore, on déculpabilise, tout va bien, c'est normal, mais encore une fois, ça n'est pas une fatalité et on peut essayer d'améliorer ça. Je ne vais pas vous mentir, s'il suffisait de se répéter en boucle « je vais pas faire de crise d'angoisse pour ne pas en faire », ça serait beaucoup plus simple. Ça ne marche absolument pas, c'est normal. Si vous êtes très fréquemment sujet aux crises d'angoisse, ça va être très intéressant pour vous peut-être d'entamer un accompagnement avec un thérapeute pour faire en sorte que, en amont, on puisse travailler sur la manifestation de la crise d'angoisse et faire en sorte que ça ne devienne plus un handicap pour vous. En sophrologie, par exemple, on va avoir tout un tas d'exercices, que ce soit de la respiration contrôlée, des mouvements, mais aussi de la visualisation d'images positives pour apaiser le stress, pour retrouver de la sérénité, pour mieux gérer ses émotions et donc mieux gérer les crises d'angoisse de manière générale, pour faire en sorte que ça ne soit plus un problème dans votre vie. Quand on est comme ça sujet aux crises d'angoisse de manière répétée, ça peut être aussi intéressant de faire une psychothérapie pour trouver la cause et apaiser cette cause. Nous, en sophrologie, on peut simplement faire en sorte que la crise ne soit plus un problème en apaisant les manifestations et les symptômes, mais nous, on ne travaillera pas sur le pourquoi. Donc si vous avez envie de travailler sur ce pourquoi, c'est plutôt vers un psychothérapeute qu'il faudra vous tourner, et ce sont deux méthodes qui sont tout à fait complémentaires. Tous ces outils et ces exercices de sophrologie, vous en trouverez énormément dans mes vidéos et mes articles, mais également n'hésitez surtout pas si vous souhaitez me contacter pour parler d'un accompagnement plus complet et personnalisé pour mieux gérer vos crises d'angoisse. Je serai ravie de vous apporter toute mon expertise pour vous aider et améliorer votre bien-être. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous donnera pas mal de clés pour mieux gérer vos crises d'angoisse quand elles se présentent. Je pense que je ferai également une vidéo et un article pour vous parler de quoi faire en amont pour éviter les crises d'angoisse et retrouver plus de sérénité. Mais en attendant, moi je vais vous souhaiter une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.